Ça va pour vous? Bon, ouais. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous voir aussi nombreux et nombreuses à la maison de quartier Sainte-Thérèse pour ce concert de Sotto Voce. Plutôt que concert, je dirais moment musical, puisque nous voulons se rencontrer ce soir, conte et chant choral. Une rencontre qui se fait d'autant plus facilement que ce sont deux arts très proches, des arts du moment présent et de l'oralité, des arts qui utilisent la parole, le langage, le récit, et qui sont propres à nous amener dans des rêveries, des histoires, des imaginaires. Et tous les deux conjoints vont ce soir nous faire voyager, rêver à travers trois contes que nous sommes ravis de vous présenter, avec des conteurs sotto voce et des chanteurs sotto voce qui aligneront leur voix et leurs énergies pour vous emmener ailleurs. Nous vous souhaitons un très bon moment musical. Dans le vieux pays de Chine vit une vieille impératrice. Elle est si âgée que personne ne se souvient des jours où elle était petit enfant. Personne ne se souvient du jour où elle est montée sur le trône pour la première fois et où elle a été sacrée impératrice. Or, cette impératrice cherche son héritier.
ces enfants sont morts de mort naturelle. Tous ces petits-enfants sont des personnes âgées et elle ne veut pas choisir parmi ces nombreux arrière-petits-enfants, car certains sont menteurs, d'autres querelleurs, voire batailleurs, ou encore tricheurs. Alors, au premier jour de printemps, elle convoque dans son palais 100 garçons et filles venus de différents villages de son immense empire. À chacun, elle donne une graine et leur dit « Prenez cette graine, faites-la grandir et pousser, et revenez dans un an avec les plantes que vous aurez fait pousser, et alors, à ce moment-là, je choisirai mon héritier. » Parmi tous ces enfants, il y a une petite fille qui s'appelle Lynn. Elle est très courageuse et très patiente. Elle rentre chez elle, plante sa graine dans un pot, lui apporte air et lumière, et chante même des chansons, dont celle-ci.
fleurs deviennent des fruits aux branches des arbres, et les petits ruisseaux s'assèchent à la chaleur de l'été. Mais aucune graine ne germe dans le pot de ligne. Puis, les semaines passent. Les derniers fruits sont récoltés aux arbres. Et les feuilles tombent doucement sur le sol qui s'endort dans la fraîcheur automnale. Mais hélas, aucune fleur, aucune plante ne pousse dans le pot de ligne. Et les saisons passent. Voici l'hiver de givre et de froid. Et aucune plante n'a poussé dans le pot de ligne. Une année a passé. C'est le premier jour du printemps, et le temps est venu pour les enfants de se présenter devant leur impératrice. Ils s'élancent en procession, une longue procession, sur le chemin qui mène au palais. Ils chantent et ils dansent pour implorer la grâce des dieux et les faveurs de leur impératrice. Apprenez-moi tous vos tours de magie, bon génie, de magie, bon génie. Montrez-moi la voie de l'honneur et du cœur. Monsieur, honorable Dieu, il est pas veillez sur moi. Emplissez-moi de mon karma, car de la caresse votre sagesse. Apprenez-moi de vos atouts, apprenez-moi tous vos tours de magie, bon génie, de magie, bon génie. Montrez-moi la voie de l'honneur et du cœur. Line aperçoit les autres enfants avec des pots remplis de plantes, plus épanouies les unes que les autres. Elle est rouge de honte. Arrivée dans la cour du palais, les enfants s'agenouillent en rang, les uns à côté des autres. Line, elle, est tout au bout. La vieille impératrice, allongée sur son palanquin, se fait promener parmi les rangs. Elle regarde intensément chaque enfant et chaque plante. À la fin de son inspection, elle prend la parole. Mes enfants, voici que parmi vous, j'ai trouvé mon héritier. Les enfants retiennent leur souffle et osent à peine la regarder. Line, elle baisse la tête. Et c'est toi, Line, que je choisis. Les enfants se regardent étonnés, car enfin, Line est la seule, oui, c'est la seule, qui a un pot vide.
l'impératrice reprend la parole. Oui, mes enfants, à vous tous, j'avais confié une graine qui était cuite au four et qui ne pouvait donc pas germer. Or tous, vous avez remplacé cette graine cuite par une autre graine. Or, celui qui veut devenir empereur, ou celle qui veut devenir impératrice, doit être quelqu'un d'honnête et qui ne connaît ni le mensonge, ni la tromperie. Ainsi que l'inné sacrée, impératrice de Chine. Ito
africaine située près des rives du fleuve Niger vit deux frères. L'un riche, vit confortablement. L'autre, pauvre, du nom de Kassoum, erre sur les chemins la faim au ventre. Un soir, la faim l'appelle plus fortement que d'habitude. Alors il décide d'aller visiter le jardin de son frère. Au coucher du soleil, il va faire son baluchon, quitte les quartiers pauvres de Bamako, traverse la ville, longe les quartiers riches et arrive devant le jardin de son frère où un mur se hisse. Et derrière, il sent des odeurs d'un arcadier, de figuier, d'amandier, dattier qui embaument l'atmosphère. N'y tenant plus, il balance son baluchon par-dessus le mur, l'escalade et se retrouve au beau milieu de ce magnifique verger. Un peu envoûtant, il regarde les arbres de la racine jusqu'au sommet, vers le ciel, l'heure où les formes s'allongent, où le jour entre en lutte avec la nuit, où les oiseaux se taisent, et où le monde et sa fureur semblent se suspendre.
quelle jolie mangue, verte, orange, allant sur le rouge, semblant juteuse, attirante. Oh, chouette, il va pour la prendre quand il sent une présence derrière lui. Il regarde, il ne voit rien. Ah, un arbre sur le côté, il perçoit comme une ombre qui bouge un peu avec les feuilles. Mais pas plus. Alors il va pour l'accueillir et il entend. « Mais que fais-tu là, toi, à voler mon maître ?» Voler? Je ne vole pas, j'emprunte. La voix lui répond. Mais n'as-tu donc pas autre chose à faire, sale voleur? Sale voleur? Mais qui es-tu, toi, pour me traiter ainsi de sale voleur? Moi, répond la voix, je suis le destin de ton frère. Je veille sur lui, sur sa situation. Mon frère a un destin. Mon frère a un destin et moi je n'ai pas de destin. Moi qui suis pauvre, qui n'ai rien, mais pas de destin. Bien sûr que si, répond la voix, tu en as un. Bien sûr que si, il dort dans le désert d'Arzouad, près du village d'Arouad. Ne reste pas là. Va donc le réveiller. Prends la route des mines de sel et emprunte le chemin de Taoudémi. Et là tu le trouveras. Kassoum a un destin. Ce n'est pas possible. Il refait chemin inverse, reprend son baluchon, repasse par-dessus le mur, l'escalade et emprunte le chemin de Taoudémi, des routes de la mine de sel. Ainsi, Kassoum marche et se dirige vers la forêt. Une forêt inquiétante. Au bout de quelques pas, il aperçoit une silhouette allongée sur le sol. Il s'en approche avec prudence. Il s'agit d'un lion, mais un lion pas comme les autres, non. C'est un lion qui est couché. Il est d'une maigreur. Et puis, il a le poil terne, les yeux sans éclat. Mais il a entendu. « Hé, l'homme, que fais-tu sur le chemin de ma forêt ?»« Oh, pas grand-chose. Je passe justement, juste pour aller chercher mon destin. Je vais à la rencontre de mon destin. Mais toi, pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si maigre? Ah, moi je suis maigre, oui. Et je ne sais pas pourquoi, je ne mange pas. Mais si tu veux voir ton destin, peux-tu lui demander pourquoi je n'ai plus d'appétit et ce qu'il faut que je fasse pour le retrouver? Kassoum, d'accord, il est d'accord avec ça. Et il s'en va en étant bien content de ne pas avoir été dévoré par le lion. Il poursuit son chemin. À vous. Et Kassoum poursuit son chemin. Bientôt, la forêt disparaît. Pour laisser place à de grandes herbes, c'est la savane. Mais dans la savane, il n'y a pas d'ombre et il lui tarde de trouver un peu d'herbe.
d'aide et de l'ombre. Il aperçoit justement deux grands arbres au loin. Il s'y dirige. Ils sont trois arbres. Deux baobabs colosses avec plein de feuilles. Et puis, entre ces deux colosses, un petit baobab qui lui dit « Mais que fais-tu, l'homme, sur le chemin du sel? Ce n'est pourtant pas la saison. » « Ah non, moi, je m'en vais chercher mon destin. Il est dans le désert d'Azouad. Mais toi, baobab, pourquoi es-tu séputé? Pourquoi ne grandis-tu pas? Ah, eh bien moi, je ne sais pas pourquoi je ne grandis pas. Mais l'homme, si tu vas voir ton destin, peux-tu lui poser la question et savoir ce que je dois faire? Entendu, je lui demanderai. Et Kassoum poursuit son chemin. Il poursuit son chemin, donc, et de la savane, il change de terrain. Le terrain devient rocailleux. Il est en bas de la montagne. Il aperçoit soudain une case avec quelqu'un devant, en train de piler du mil. Il s'en approche. Il s'agit d'une femme, d'une belle femme. Mais cette femme est triste. Des larmes roulent sur ses joues. Alors, il lui demande pourquoi cette tristesse. Il lui demande aussi un verre d'eau. Je suis triste, c'est vrai, mais je ne sais pas pourquoi. Et toi, l'homme, que fais-tu sur ce chemin? Ce n'est pas la saison du sel. Oh, moi, je m'en vais chercher mon destin dans le désert d'Azouad. Mais dis-moi, l'homme, si tu t'en vas chercher ton destin, si tu le trouves, peux-tu lui demander pourquoi moi je suis triste toute la journée? Entendu, je lui demanderai. Et Kassoum poursuit son chemin. Sia, 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 hamba. Sia, sia, hamba. Sia, sia, hamba, hamba. Sia, 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 hamba. Sia, sia, hamba. Sia, sia, hamba, hamba. Sia, 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 hamba. Sia, sia, hamba, kukanye ni kwenko. Hamba. Sia, 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 kukanye ni kwenko. Sia, hamba, kukanye ni kwenko. Hamba. Sia, hamba, hamba, sia, hamba. Hamba, sia, hamba. Hamba, yeni kwenko. Sia, hamba. Hamba, sia, hamba. Hamba, sia, hamba. Hamba, hamba, hamba. Sia, 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 hamba. Sia, sia, hamba. Sia, sia, hamba. Hamba. Sia, 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 hamba. Sia, sia, hamba. Sia, sia, hamba. Hamba. Sia, 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 hamba. Sia, sia, hamba. Sia, sia, hamba. Hamba. Sia, hamba. Hamba, sia, hamba. Hamba, sia, hamba. Hamba. Yeni kwenko. Sia, hamba. Hamba, sia, hamba. Hamba, sia, hamba. 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 Après un long chemin, Kassoum approche de l'oasis. Derrière, il aperçoit les toits blancs du village d'Arwan. L'air frais lui fait du bien. Il va pour s'abreuver. Mais à côté, il
voit un dattier. Oh, super, il va pouvoir se restaurer un petit peu, mais là, au pied, il entend quelqu'un qui ronfle bruyamment. Il s'en approche, le regarde, le secoue, si c'était son destin. Il le secoue. Hé, toi l'homme, es-tu mon destin? Réveille-toi. Mais réveille-toi. L'homme, endormi, bouge, s'assoit, regarde Kassoum et lui dit: mais tu en as mis du temps à venir. Assieds-toi là, à côté de moi, et raconte-moi ton voyage. Alors Kassoum s'assoit, lui raconte le voyage, la femme, le baobab, le lion, les questions que ceux-ci lui ont posées. Le destin donne les réponses. Et puis, au bout d'un certain temps, le destin dit à Kassoum: je vais repartir, je vais t'attendre chez toi, donc je reprends le chemin. Tu me rejoindras quand tu seras reposé, quand tu te seras restauré. Et quand tu vas reprendre ce chemin, n'oublie surtout pas de saisir ta chance sur celui-ci. Le destin s'en va. Kassoum reste seul. Il mange quelques dattes, tente de se reposer, mais à peine le destin retrouvé, le voilà déjà parti. C'est pas possible, il faut qu'il retourne le chercher. Donc il se lève de nouveau et il se retrouve sur le chemin de retour. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country road,
passe devant la femme. Hé, l'homme! Alors, tu as rencontré ton destin? Et que t'a-t-il dit pour moi? Oh, écoute la femme, c'est pas compliqué. Pour toi, eh bien, il faut juste que tu trouves quelqu'un que tu aimes, qu'il t'aime, et puis tout ira mieux pour toi. Ah, écoute, Cassou, tu me plais bien aussi. Et si je te plais comme toi tu me plais, peut-être que nous pourrions faire un bout de chemin ensemble. Ah oui, oui, mais non, ça c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Je m'en vais retourner voir mon destin. Et il s'en va. Il va de plus en plus vite, malgré la chaleur, et il passe devant le baobab. Le petit baobab l'interpelle. « Hé, l'homme! Alors, tu as rencontré ton destin? Que t'a-t-il dit pour moi? »« Ah, toi, petit baobab, écoute, c'est pas très compliqué, tu sais. Il faut juste que tu enlèves un coffre plein d'or que tu as dans les racines. Et tu verras, tu grandiras à nouveau. » Bah, dis-moi, l'homme, creuse et délivre-moi de ce coffre plein d'or. Ah non, non, ça c'est pas possible. Je m'en vais chercher mon destin. Au bout du chemin. Et Cassou continue sa route. Pénètre dans la forêt. Vous vous rappelez la forêt avec le lion? Eh bien, il le rencontre à nouveau. Il est allongé sur le sol, plus maigre que la veille. Le poil terne, les yeux sans éclat. Et le lion l'a entendu. Se redresse quelque peu et lui demande « Mais, l'homme, alors, raconte-moi ton voyage. » Et Cassou lui raconte ses rencontres. Rencontre avec les baobabs, rencontre avec la femme et rencontre avec son destin. « Mais dis-moi, » lui dit le lion, « que t'a-t-il dit sur moi? »« Oh, toi, ben, tu sais, c'est pas très compliqué, hein. Il faut juste, pour que tu retrouves l'appétit, que tu manges un imbécile. » Et le lion de regarder Kassoum, il lui dit « Dis donc, comment peux-tu, toi, un homme qui, dans la même journée, laisse filer l'amour et la richesse ?» Un imbécile, bien sûr. Et ce furent là ses derniers mots. Ahuna yatswana na ye
Maintenant, nous allons vous révéler un grand secret. Le secret de la musique des Gitans. Là-haut, sur la colline, une roulotte rouge carmin. Y vit un vieux couple de tziganes qui s'aiment d'un amour tendre et précieux. Cependant, ils n'ont jamais pu avoir d'enfants, malgré les années. Et c'est pour ça que de temps en temps, on pouvait entendre la voix de la femme qui chantait un chant mélodieux, mais très triste. Un soir, de retour de voyage, le mari arrête la roulotte à l'orée d'une forêt. Sa femme descend pour ramasser des branches pour pouvoir se réchauffer. Elle est attirée par une clairière. Au seuil de la clairière, elle voit un arbre magnifique, géant. En fait, c'est un être de toute beauté. Elle en fait le tour, tout à ses pieds, plein de faines partout. Elle est contente, et du coup, elle se met face à l'être et puis elle lui dit « Ah, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es généreux, tu es magnifique, merci infiniment pour tous ces faines que tu m'offres. Je vais pouvoir les ramasser, en faire des colliers et les vendre au marché. » À peine a-t-elle fini de dire ces paroles que tout d'un coup, des feuilles bruissent, les arbres bougent, et le tronc s'entrouvre. En sort une femme de toute beauté. Elle s'avance vers la femme et elle lui dit « Bonjour Sarah, je suis Mayosha, l'âme du être. En me parlant, tu t'es reconnecté à ton essence, la nature. Et pour tout cela, elle pose sa main sur le ventre de Sarah et elle lui dit « Je t'offre cette graine d'amour que ton mari et toi n'avez jamais pu avoir. Écoute, tu auras un garçon. Ce garçon sera un très grand monsieur avec les gitans. Il aura une très belle lignée. Et pour ça, écoute bien ce que je te dis. » Elle sort du bas de sa robe. En fait, parce que quand elle est sortie avec une robe verte. Tout vert. Et en fait, ses yeux étaient du même vert. Ses cheveux d'or. Elle était vraiment magique. Et du coup, elle lui sort de sa robe un coffret. Elle lui le met et elle lui dit « Écoute, ton fils, quand il aura 20 ans, il voudra aller voyager de par le monde. Il voudra aller découvrir. Et surtout, il faudra le laisser aller. Pour cela,
tu lui remettras ce coffre et tu diras à ton mari, le jour de ses 20 ans, de venir me voir, prendre une branche, une de mes branches, et qu'il en fera un bâton de marche qu'il pourra offrir à son fils. N'oublie pas. Elle s'en retourne, le tronc se referme, et voilà que Sarah, ne sachant si c'est un rêve ou une réalité, toutefois elle a le coffre entre ses mains. Elle n'en croit pas ses yeux, mais c'est bien là. Elle le met tout contre son cœur. Elle s'en retourne pour aller tout raconter à son mari. Et à ce moment-là, elle arrive et elle commence à chanter de joie. Son chant a complètement changé. Le ventre de Sarah aussi, ça y est, elle a son terme. L'enfant est né. Il est de toute beauté. Et il s'appelle Dartalo. Sachant qu'à ses 20 ans, il doit partir, les étés et les hivers passent et il est dorloté. Et en même temps, ils lui apprennent à bien se débrouiller. La chasse, la pêche, à faire du feu. Arrivent ses 20 ans. Le père va chercher une branche, il en fait un bâton de marche, qu'il remet à son fils. Sarah lui remet le coffret, il lui souhaite bonne chance pour aller découvrir sa destinée. Dartalo marche, marche, marche. Il va vers les montagnes, les forêts, il boit à l'eau des rivières. Et puis un soir, il arrive à un campement de gitans. Il décide de demander au roi des gitans s'il peut passer la nuit. Celui-ci accepte avec plaisir et lui demande de raconter une histoire. Il lui raconte son histoire. Et là, petit à petit, il entend de la musique et puis une voix sortie de nulle part, de toute beauté, une voix de femme. Et en fait, tout le monde parle de Zelda, la fille du roi. Elle commence à chanter, et puis il y a un feu tout au milieu, et puis il la voit danser, danser à travers les flammes. Son imagination de ce qu'il dévoile. Il a un gros cœur, il a une émotion tellement forte qu'il n'arrive pas à détacher ses yeux, qui se referment tout doucement et s'endort en étant amoureux.
allés voir le roi des Gitans pour lui demander la main de sa fille. Le roi ricane avec ses compagnons. Crois-tu être le seul à demander la main de ma fille? Ma fille est libre, et elle seule choisira qui elle épousera. Et d'ailleurs, qu'as-tu à lui offrir qui saura la toucher? D'Artalo regarde ses mains vides, honteux. Rien, monseigneur. Le roi entre dans une colère noire et chasse D'Artalo du campement. D'Artalo s'en va et part dans la forêt. Dépité, au bout de 3 jours, il arrive dans une clairière et s'assoit contre un arbre. Les branches bougent, les feuilles bruissent et le tronc s'entr'ouvre. En sort une femme magnifique, aux yeux verts, à la longue robe verte, aux cheveux de fil d'or et aux bras comme des branches. Mes craintes, je suis Mayosha, l'âme du être, et je connais ta mère. Je l'ai aidée il y a longtemps. Alors toi aussi, je vais t'aider. As-tu le coffret fait de mon bois et le bâton de marche que ton père t'a confié? D'Artalo, ébahi par cette soudaine apparition, se saisit du coffret et du bâton. Prends une mèche de mes cheveux et pose-la sur le coffret. Prends-en une autre et pose-la sur le bâton de marche, comme si c'était un arc. D'Artalo réalise ce que lui demande Mayosha. Cette dernière se saisit du coffret et souffle dessus. C'est comme si le coffret prenait vie, comme si le bois s'animait. Maintenant, tu frotteras les cheveux du bâton contre les cheveux du coffret. Et tu verras, ce sera ton cadeau pour ta belle. Sur ces dernières paroles, Mayosha rentre dans le tronc qui se referme. D'Artalo commence à frotter les cheveux du bâton contre les cheveux du coffret. Au début, le son est très désagréable, mais à force de patience et d'entraînement, les notes deviennent plus harmonieuses, mélodieuses. Un rythme joyeux s'élève dans la forêt et arrive jusqu'aux oreilles du roi des Gitans. Ce dernier, intrigué, tend l'oreille et décide d'aller voir d'où provient cette belle musique. Accompagnés de quelques hommes et femmes du campement, guidés par le son, ils arrivent jusqu'à D'Artalo. Engaillardis par la musique, ils se mettent à danser et D'Artalo joue de plus en plus frénétiquement. Zelda, quant à elle, reste en retrait, tapie dans un coin, à observer de loin ce jeune homme habité par la musique, qui fait danser les cordes de cet instrument qu'elle ne connaît pas. Petit à petit, une flamme éclot dans son cœur, une sensation inconnue l'envahit, et son corps se met à bouger au rythme de la musique. Elle s'avance en dansant vers D'Artalo, leurs regards se croisent, une connexion se crée, et ils savent. Ils ont joué et dansé très longtemps ce jour-là, leur cœur à l'unisson. À la fin de la journée, le roi des Gitans demande à D'Artalo l'histoire de ce merveilleux instrument. Zelda, elle, dit à son père que ce sera D'Artalo qu'elle épousera. Et c'est ainsi, dit-on, que le premier violon est né et qu'il est devenu l'âme des Gitans. Singen
profiter encore une fois de leur belle voix. Yann. Annie. Gwyneth. Hela. Coco. Isabelle. Un grand bravo encore une fois. Ce concert un petit peu particulier, on le doit à Anne-Marie ici présente, qui nous fait bénéficier de ses talents et de sa qualité humaine depuis le début de l'année. Et on ne peut que le remercier et l'admirer pour s'être prêté à ce jeu novateur de venir rencontrer une chorale pour mélanger des arts et venir créer quelque chose de toute pièce, un spectacle, une manière de raconter, de faire entre nous comment on fonctionne et elle, son savoir-faire, pour aboutir à cette forme ce soir, à notre hobby artistique. Un grand merci à toi. Un immense merci à toutes les chanteuses et tous les chanteurs de Voce avec qui on partage des moments vraiment incroyables, plein de surprises, Juste te dire merci. C'était un honneur en tout cas de faire toutes ces années avec toi et tu nous emmènes toujours plus loin. C'est pas fini. Pour cette en tout cas, expérience extraordinaire parce qu'on a eu la chance de connaître Anne-Marie et franchement pour le groupe, en tout cas des 5 personnes qui comptent, on a été ravis, on a fait vraiment, on a appris des choses sur nous-mêmes, on a appris à regarder, à parler différemment. Et vraiment, merci pour tous tes conseils précieux, ta présence. Vraiment, c'était magnifique. Merci à toi aussi pour cette ouverture. C'est pas tout d'être remercié, mais il y a quand même 6 personnes. Alors, il y a quand même Gilles qui est venu me chercher, qui m'a dit que ça serait chouette qu'on monte un spectacle ensemble. Donc j'ai dit ok. Ça a été inscrit par l'intermédiaire d'Annie. Donc voilà, c'est ça les contrats. D'une oreille à l'autre, et j'aimerais vraiment les remercier, les 6 compteurs, parce qu'ils se sont hyper bien investis, ils ont suivi les conseils, ils ont été vraiment top. Et vraiment, c'est vraiment chouette parce que c'est pas simple de faire du compte comme ça en si peu de temps. Et donc vraiment, j'aimerais vraiment qu'on les félicite. Parce que c'est pas simple d'entrer dans quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ah bah voilà, il nous manquait Marité. Mais oui. C'est Marité qui nous manquait. Je voulais remercier aussi, donc Marité a aussi été dans l'atelier avec nous, mais normalement elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais du coup elle est là, ça c'est chouette aussi. On peut l'applaudir. Je voulais remercier tout l'ensemble du groupe parce que c'est pas simple pour vous de rentrer dans un nouveau truc, dans un nouveau projet, de vous apporter des nouvelles choses. C'est pas toujours évident de travailler avec quelqu'un d'autre qu'avec son chef de chœur. Donc j'aimerais tous vous remercier pour votre patience et votre gentillesse, pour votre accueil. Merci à tous. Et évidemment, un grand merci à vous pour votre présence et votre écoute. On ne se quitte pas comme ça. On vous invite, comme vous venez sans doute voir quelqu'un, vous êtes du quartier et vous connaissez du monde, on vous invite à partager un temps extra-musical en venant boire un coup avec nous, partager un verre d'amitié, juste à l'extérieur pour profiter du beau temps. Si cette année nous partageons une aventure un peu particulière, c'est le but que chaque année on voyage avec Sotto Voce, on passe une aventure qui chaque année change, un projet, et qu'on se naille quelque part ensemble. Si, par exemple, le résultat de ce voyage vous a plu ce soir, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant ce qui vous semble légitime dans un chapeau à la sortie. Ça nous permettra de continuer nos pérégrinations vocales et chorales ensemble les années qui suivent. Un grand merci à vous, à tout de suite devant un verre et on se quitte en musique avec un petit zing qu'on reprend. Thank you.
Singe munter